sommes à l'aube du 24 décembre 2023. Il fait 0 degré, pas une trace de neige, mais il fait froid. Et nous voilà à peu près 1h30 plus tard. Nous sommes arrivés au terrain. 0 degré, le sol n'est pas complètement gelé. En tout cas, il n'est pas dur. Donc c'est plutôt positif. On en profite pour faire un joli petit vol du matin. Aujourd'hui, après très longtemps, entre le boulot, les différents bricolages, réparations, les visites en famille, etc. Très peu de temps pour voler. Je peux enfin me le permettre à nouveau. Ça fait vraiment beaucoup de bien, même si on sent une petite brise bien fraîche. Ici, nous sommes sur la place principale où je me garde d'habitude pour voler et décoller. Mais vous savez aussi que je descends un peu plus bas là-bas vers le banc où il y a un petit chemin en gravier. Je vais m'y rendre car moins j'ai d'obstacles, mieux je me porte. Il fait froid, 8h45 du mat, 0 degré. Je voulais en profiter pour clore ce chapitre 2023 en avance au cas où on devait avoir une météo trop mauvaise. Arrivé au réveillon, rien de spécial, Twin Timber, mais je voulais effectuer un petit test car je l'ai réparé suite à la maltraitance que je lui avais infligée lors du dernier vol. C'est parti messieurs dames, petit pouce en l'air si vous kiffez, n'oubliez pas de vous abonner et les cloches de notification pour vous prévenir des prochaines vidéos. Merci pour votre fidèle participation tout au long de cette année 2023. C'est parti, RL60 FRC. Bien messieurs dames, nous voilà repartis pour un petit vol. Je suis bien content, malgré que ça caille à mort. Comme d'habitude, je viens d'enclencher l'avion et il y a le vent qui monte. Allez, c'est parti avec une 4S 3200 mAh. Nice. Heureusement qu'on a le petit soleil qui va nous apporter 2-3 degrés de plus. Bon, visiblement, j'ai les débattements à fond. J'ai plus d'assistance dessus. Je sais pas ce que j'ai foutu. Au moins, les volets fonctionnent. Bon, le vent, qu'est-ce qu'il dit? Dans quel sens souffle-t-il? Là-bas, c'est pas très intéressant car ça nous oblige à décoller dans cette direction. Messieurs, dames, pour ceux qui ne connaissent pas, au bout de mon doigt, la Dôle bien enneigée. Cette petite colline où l'on peut skier, colline à cheval entre la France et la Suisse. Un dernier coup. C'est donc bien dans ce sens que nous allons décoller. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de flap. Bon, je sais pas ce qu'il me fait là. Ça commence mal. Bon, il faut dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas volé. Je vais essayer de ne pas faire l'imbécile. Mon trimaileron est très mauvais. Je pars à droite. Voilà. C'est pas bon ça. J'ai le vent qui part dans tous les sens là, c'est pas cool. Bon, j'ai placé la batterie un peu en arrière volontairement. Visiblement c'est pas la meilleure idée. N'importe quoi, c'est évident. C'est pas la première fois que je le remarque. Déjà quand j'avais l'assistance enclenchée avec les deux moteurs, ça déconnait un peu, faut dire.
Oh, ça souffle, hein, cochon, ça souffle. Je le sens pas vraiment à mon niveau, mais l'avion lit, hein. Fou. Oh là là, c'est une catastrophe. Le moteur gauche réagit quand je force sur le droit. Je peux même pas faire de hovering. Ah, il me laisse rien faire, hein, ce con. Faudrait que je désactive complètement le... ou que je réinitialise le récepteur parce que là, je pense qu'il y a un peu d'emprise sur l'avion quand même, de rien. Bon allez, ça fait 4 minutes que je vole. On va voir si avec le froid, la lipo a un petit peu subi ou pas. On va donc atterrir pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, c'était pas fameux. Et bien on a bien fait de descendre car il reste plus que 33%. C'est parfait pour le stockage. On change de lipo. C'est parti pour le deuxième round. Ça caille vraiment. J'aurais dû attendre quelques heures avant de me bouger au terrain. Mais d'un autre côté, je craignais que le vent monte. Et c'est vraiment souvent le cas. Le vent continue de souffler dans ce sens. Ça reste un bon jouet, mais franchement, le foam, plus ça va, moins j'arrive à m'entendre avec, car il faut vraiment bien l'entretenir pour pas qu'il y ait d'usure sur les surfaces de contrôle, pas de jeu sur tout ce qui est articulation, charnière, etc. parce que ça fait vite déconner un avion. Et c'est vrai que même si je renie pas tout ça, puisque j'ai commencé par ça et que c'est vraiment fabuleux, il est bien clair que le modèle en balsa, lui, sera beaucoup plus précis. Ça demande évidemment des réglages super propres et détaillés aussi, mais le résultat souvent est meilleur pour le même travail de préparation. Ce Twin Timber est le dernier bébé, c'est-à-dire la dernière version Timber, et de manière générale il va vraiment bien. Je crois que la réparation est bonne, il y a encore 2-3 petits réglages à faire et on sera parfait pour les vols suivants.
Bien, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir participé à cette petite séance pour clore cette année 2023. Enfin, peut-être, comme je vous disais, par crainte que ce ne soit pas possible lors du réveillon, je vous partage déjà ce petit moment. En ce mois de décembre, nous sommes à la veille de Noël. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes à vous toutes et tous, ainsi qu'à votre entourage. Et une fois de plus, un grand merci pour votre participation à chacune de mes vidéos. C'est un plaisir de lire certains de vos commentaires. Et je vois aussi que vous êtes assez nombreux à me regarder. Le petit truc qui serait vraiment chouette, c'est que plutôt que de juste me regarder, partagez les vidéos et abonnez-vous surtout. Bien, messieurs, dames, nous voilà rentrés. Un peu de télé, un peu de montage vidéo, un peu de serpent pour le petit-déj, et c'est parti. A bientôt, RLS 69 RC.